Bonjour les enfants. Bonjour grade 7. Vous êtes là? Bonjour. Ça va, Salam? Hein? Ça va? Alors, où sont les restes? Ça va bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est le mercredi, le 30 septembre 2020. Donc, où est-ce qu'on est arrêté l'autre fois? Where did us finish? Where did us stop it? In which page? Uh-huh. I think page 7. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble les articles artitifs. D'accord? Partitifs plutôt. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble les articles partitifs. Et bien sûr, on va les connaître ensemble. S'il vous plaît, vous prenez votre livre, page 8. Your book, page 8. Vous avez votre livre à la page 8? Alors, les enfants? Oui. Alors, aujourd'hui, si vous trouvez les articles plutôt en fait, les articles partitifs, juste en bas de la page, alors the second box, hein? The second box. Vous laissez le masculin au féminin, alors, et on passe les articles partitifs, page 8. Et là, on va trouver les singuliers, masculin, féminin, plutôt du, de là et de là. Et là, on va les connaître ensemble. Alors, là, par exemple, si on vérifie ensemble, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que déjà l'article partitif est une sous-catégorie de déterminant indéfini. يعني هو l'article partitif نستعملوه لأنه هو sous catégorie نستعملوه للغير العاقل، يعني الحاجات الغير العاقلة، مثلا مش عارف أنا كاس، ملح، كوب، فهمتوني؟ Is it clear? طيب. Donc, Yes. il est employé, il est employé devant les noms exprimant une quantité indénombrable. Par exemple, qui نقولوا indénombrable, c'est-à-dire indénombrable يعني مش ممكن نعرف الكمية. For example, if I said give me water, okay? Alors, when I said give me water, I didn't say the quantity. I didn't say the quantity. Maybe a bottle of water, maybe a cup of water, maybe I want a 2 bottle. OK? OK. Donc, là, quand on dit indémontrable, alors quand on dit indénombrable, c'est-à-dire je ne parle pas de la quantité. Et là, on a un exemple de l'eau. Alors, l'eau, c'est-à-dire water. So, when I said water, give me water, and I didn't ask about the quantity, so I'm using l'article partitif de. D'accord? Ou désignant une chose abstraite. Abstraite. When I talk abstract, c'est-à-dire something who we can see
and we can spell etc. اوكي يعني حاجه في المعمول كما اقول مثلا ان هل لديك الشجاعه، هل لديك الشجاعه، لكن مش ممكن اني نقدر الشجاعه كم الكميه بتاع الشجاعه. مثلا هل لديك شجاعه مقدار نص، مقدار كيلو، مش ممكن. فهي تتسمى هذه حاجه abstract. اوكي donc we call that something une chose abstraite. Donc si je dis vous avez du courage, vous avez du courage. ok donc vous avez du courage يعني هل لديك الشجاعه. اوكي ولا لديك الشجاعه يعني هنا مش ممكن اني نقدر الكميه بتاعت الشجاعه، ولهذا نستعمل معها نفس الشيء l'article partitif. Maintenant le nom qui suit l'article partitif désigne généralement quelque chose d'animé. Du sable. Alors on a dit le nom qui suit l'article partitif désigne généralement quelque chose d'inanimé, excusez-moi, d'inanimé. يقولوا ديناميك ايش معناها؟ يعني حاجات يعني حاجات غير متحركه. اوكي stable. S'il désigne un animal, il transforme celui-ci en matière consommable. Une matière consommable. Donc, when we talk about pets or animal, okay, it will be transformed in something what we can use, consommable. For example, un œuf, egg, du bœuf, beef. Un œuf اللي هو egg, un egg, ولا du bœuf اللي هو beef. Okay? Is it clear, guys? Yes, it is clear. Okay. Yeah, yes, So, yes. okay. It's Okay, thank you. So here, guys, so for this way, we are using here. Donc, c'est pour cette raison, on utilise l'article partitif. Mais là, l'article partitif aussi, l'article partitif, il varie. C'est-à-dire, il varie. Alors, il varie entre le masculin, le féminin, ou bien le pluriel. Donc, l'article depend, it depends from the masculine, feminine, ou bien le plural or singular. Okay? When the word, alors si c'est un nom masculin, when we are talking about masculine, you see that? Yes. Okay. So yes, yes. When we are talking about a noun, masculine noun. So, un nom masculin commençant par une consonne. Je dis bien une consonne. Vous connaissez les voyelles et les consonnes, les gars? Hein? You know the vowel? Yes. Okay, who can tell me what is the vowels letter? Salim. Who can? Who can give me vowels letter? For example, qui peut me donner les lettres, plutôt les voyelles? Yes, Bander? A vowel letter. Yes. H. 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 Non. Le E. H n'est pas un voyelle, hein? N'est pas une voyelle. Mister, Yes. I know just English. Can I say it? I think it's the same. يلا قول. Yeah. ال A وال I وال O. Okay, good. So it's the same. But, okay, so I will write it here. Donc, les voyelles يا جماعة هم عندنا A, E,
Alors, A, E, I, U, O, and Y. Okay? These are vowel. Okay? Okay. Donc, لهنا alors or these letter غير الحروف هذه نسميهم consonne. D'accord? Alors, on a dit, devant un nom masculin commençant par une consonne, on utilise, alors, when we have masculine noun, we have to use du, De, le. des apostrophes. Pourquoi on utilise le D apostrophe? Parce que si on trouve le H, ok? Donc, et je vais vous donner des exemples pour le H. Par exemple, je dis, alors, je vais Miss, I have voir. a question. What? My screen is frozen. It's Why? like black. I don't know. It shows the same page. I think you're on another page. No, we are in the page now, the same page, huh? I meant in the screen. It says we are on the same page, and you're talking in another page, I think. Yes, now I come back to the first page. Sir, it's Unity 1, Unity in the class. Oui. Alors, juste un instant. Hein? D'accord, je vais voir ça là maintenant. Vous êtes maintenant sur cette page. You see my mouse here? Yes. Okay. مستر Yes. بغاجت كم Alors, maintenant, nous sommes à la page 8, page number 8. اوكي شكرا. Donc, قلنا لنا مثلا when we use un nom masculin commençant par une consonne, donc we have to use du, de, des apostrophes. Alors, les D apostrophes doivent être devant un H. Alors, when we have un H, donc we have to use des apostrophes. Parce que on ne peut pas utiliser une voyelle avec un H. Maintenant, devant un nom masculin commençant par une voyelle, on a d'utiliser de, ou bien L apostrophe, ou bien D apostrophe. Et devant un nom féminin commençant par une consonne, on a utilisé de, la, de, des apostrophes devant un H muet. Et devant une voyelle, on a utilisé de, L apostrophe ou des apostrophes. Donc, si vous voyez, presque, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose when, alors, quand on utilise le, d'accord? C'est la même chose, presque. Et devant un nom masculin ou féminin, pluriel, on utilise des. Alors, retournons maintenant à notre livre. Retournons à notre livre. Les articles partitifs, page numéro 8. Alors, qui peut lire, s'il vous plaît? Who can read? In your book, page 8. Jamaa. Me. Yes, Salim. The second box. Yes, the second box, please. De sucre. Alors, du sucre. De sucre. 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 Voilà. De sol. Du sel. Du sel. Du. De.
Du sel. Du sel. Sel, what does it mean sel? ملح. Salt. Du thé. Du thé. Du pain. Du pain. Du café. Du café. De la confiture. De la confiture. De la confiture. De la viande. De la viande. Viande. De la farine. De la farine. De la farine. Farine, yes. De la salade. De la salade. De la soupe. De la soupe. Soupe et shorba. D'accord? De lait. De l'eau. De l'eau. Ouais. De la huile. Huile. De la huile. De l'huile. De l'huile. Oil. De l'argent. De l'argent. De l'argent. Hein? De l'œuf. De l'œuf. De l'œuf. De l'ail. De l'ail. De l'ail. De l'ail. Voilà. Donc, ici, on a dit, on emploie l'article partitif devant un nom concret ou abstrait pour indiquer une quantité indéterminée ou bien une partie d'un tout qu'on ne peut pas compter. Alors, like I said here in the screen that we haven't indénombrable that we can't know the quantity or something who is abstract, yani something what we can't see or hear or some, okay, like brave. Okay, I can't count how many brave I can be. Donc, c'est la même chose. Et là, bien sûr, je prends toujours du thé au petit déjeuner. Donc, si j'utilise le du, donc si vous avez remarqué, مثلا, يا جماعة, si vous avez remarqué, الصف الأولى اللي فيها du sucre, du sel, du thé, du pain ou bien du café, هذه ما فيهاش we can know the quantity. Du sucre, je dis. Okay? I want some sugar. But I can't know how many quantity. Just I want a sugar, and after that I will see. Maybe I will put one spoon, 2 spoon. Okay, but now I want sugar. It's the same. I want a salt. Please give me the salt. Okay, how many I will put in my soup or in my food? I don't know. Please give me tea. Give me tea. Cup of tea. Okay, cup of tea, but I don't know how many cup of tea. 13 centi, 15 centi, I don't know. Du pain. Please give me bread. Give me bread. How many quantity? 1 kilo, 2 kilo, I don't know. So I can't know the quantity. The same thing, a coffee. Donne-moi du café. Oui, ok. Café, c'est a cup of coffee. It's okay, but I don't know what is the quantity. So I'm using du. So for this way, I use l'article partitif du. D'accord? Celle-là. J'utilise celle-là. OK? Is it clear, guys? Yes, it is. Good. Maintenant, je passe. Je dis de la confiture, de la viande, de la farine, de la salade, de la soupe. Si vous avez remarqué ici,
all these nouns are feminine. Ok? Ce sont des noms féminins. Et quand c'est féminin, j'utilise de la. Alors, conclusion. Du. Là, j'utilise avec masculin. OK? Ou bien, j'utilise de l'apostrophe parce que je ne peux pas utiliser le L avec les voyelles. OK? Et de là, ça, je l'utilise avec, excusez-moi, de là, j'utilise avec le féminin. واضح؟ واضح شباب؟ واضح. واضح. طيب ترى ناخذ كتاب نتاعنا نتاع لحظة بركة. الو ناخذ كتاب الاكتيفيتي يا جماعة. activity book. Mr. Page what? Page 6. Page numéro 6. C'est bon? اوكي شباب. تمام تمام. مستر أنا بدأت. مستر يس بيج 6 الاكسرسايز اللي تحت. اي الاكسرسايز اللي تحت هذا الاكسرسايز هذا يعني اكسرسايز نمبر 11. ايوه هذا اللي نقصده. ايوه هو نفسه. يلا. Donc, utilise l'article partitif convenable du, de la ou bien de L apostrophe. On a dit de L apostrophe, on l'utilise si le nom commence par un H. When the noun begin with H. De la, je l'utilise avec les noms féminins. Et là, du, c'est avec le nom masculin. Alors, là, par exemple, je bois. Alors, limonade. Limonade. What does it mean, limonade? عصير ليمون. Asir laymoun, good. Donc, limonade, ça c'est masculin ou bien féminin, déjà pour commencer? féminin. Féminin, bravo. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Du, de là ou bien de L apostrophe? دولا دولا. De là. Très bien. Donc, de là. D'accord? Maintenant, je cherche, il y en a ici, fromage. Fromage, what does it mean? جبنة. دولا. Bon. Donc, qu'est-ce que je dis? أستاذ جبنة. مستر Bravo, بتكون yes. لا. Donc, je dis jobna, تشيز. féminin ou bien masculin? أستاذ مسكولين. Mas? مستر فيمينا. Alors, فيمينا. féminin? يس. Donc, je mets. Alors, qui est d'accord sur féminin? Qui est d'accord sur masculin? مسكولين. Qui dit masculin? ترى خلينا نشوف. Who said masculin? مي. Salim dit que c'est masculin. D'accord? Ahmed. Ahmed Al-Hafidi. لا أنا قلت أحمد عماد. طيب أحمد عماد. ايش قلت féminin ou bien masculin? فيمينا. Féminin, d'accord. The other, Bender. Satan. ايش قلتوا انت؟ Yes. Yes, said Bender.
Féminin ou bien masculin, fromage? Dimna. Féminin? Hmm? D'accord? Donc maintenant, on a Ahmed qui a dit que c'est féminin, Bandr qui a dit féminin, et on a Selim qui a dit masculin. Donc, qui d'autre? Donc, c'est masculin, ya Jama. Je cherche du fromage et non pas, excusez-moi. Donc, on a de là. Du. Alors, il boit. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit ici? Il boit. Les masculins ou bien féminins? Hein? Masculin. Masculin. Donc, il boit du lait. D'accord? Vous buvez. Alors, vous buvez. On a ici eau plate. Qu'est-ce que je mets? Ah, يلا شباب. شو عندنا هنا؟ Ou commence par quoi? Par consonne ou bien voyelle? Allô? هلا أستاذ. Excusez-moi, alors apparemment c'était ma connexion. Donc, jamais apprenez O, ça commence par consonne ou bien voyelle? بالفويل Voyelle, d'accord. بالفويل وقلنا لما تكون نحن تبدا بالفويل. طيب وقلنا لما دل bravo, donc c'est دولة. deux. دول. Alors, ils boivent jus de fruits. أستاذ masculin. Masculin, un jus. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets du. Ça, c'est pour le masculin, on a dit. Du. Allez, maintenant, il mange viande. On dit une viande féminin. Donc, je mets de la viande. Il y a une huile d'olive. Ça commence par H. Qu'est-ce que je mets si ça commence par H? De l'apostrophe. Tu manges un pain. On dit un pain. Donc, c'est masculin. Je mets du. من اللي معاه الهوست مستر سالم من اللي معاه الهوست. طيب عادي خله ياخذ الهوست ما هو حقه مستر بتنتهي الحصة بعد 10 دقائق. طيب يا جماعة أعتذر منكم عندي مشكلة في النت يظهر. معذور. عادي يا مستر عادي معذور. طيب قلنا هنا مثلا كونفيتور. قلنا الكونفيتور هي فيمينا ou bien masculin? Féminin. Féminin. Donc je dis de la confiture. Et là, beurre, yani zobda, je mange du beurre. Donc vérifions. Alors j'ai une petite faute ici. Alors il veut dire je bois du
Normalement, c'est 2 là. Laisse faire. Là. Pourquoi? مش عارف علاش قال لي هو غلط لكن انا متاكد اللي هي صح. مستر شكله صح بس البرنامج شكله فيه مشكلة. انا متاكد اللي هذه اولا الساعه 2 لا هذه 2. استاذ انا اعرف ليه اعطاك غلط يا استاذ، لانه في الدو ممكن انك تضغط سبيس بالغلط فاعطاك غلط، لانه لازم تكتبها زي ما كتبها هو عشان يعطيك لا. الصح. هذه صح. شكله نفس اللي قال سالم يا مستر. هذه 2 لا من غير سبيس. من غير سبيس ما عنديش سبيس. بدون سبيس. بدون سبيس ها. وانا متاكد ما هي صحيحه لا. طيب سو ايوه نشوف. يقول لي لا. اجل البرنامج فيه مشكلة. يمكن البرنامج زي ما قلت، لكن انا المهم لو الصحيح هو هذا. جو بوا دو لا ليموناد اي مانج دو لا فياند. خذوا السلاح كذا. خذوا السلاح يا جماعه. ايش؟ خذوا السلاح. انسر. يا ايوه انا قد صورت خلاص شكرا يا مستر. طيب اوكي الحين ناخذ الاكسرسايز. ساعة كم باقي علينا؟ باقي لنا خمس دقائق ها؟ طيب مستر يس. تعطينا طب من نفس الصفحة هوم وورك وناخذ بذي 6 دقائق نروح نصلي ونرجع نذاكر. طيب احسن احسن. ما شوفوا يا جماعة عندنا هنا الهوم وورك الاكسرسايز نمبر 9 9 et 10 دكار. ومنها احنا باش ندخلوا على الماسكولين والفيمينين. واضح؟ واضح. ايش يا مستر؟ يلا اوكي نروح نصلي ونلتقي بعد 5 دقائق. يلا يلا السلام عليكم. شكرا يا مستر مع السلامة.